Tu as vraiment le sens du devoir, Astro. Tu as gardé cette mallette sur tes genoux depuis notre départ. Au fond, tu as raison. Il est possible que cette pierre transparente soit très précieuse. Je sais pas si elle est précieuse, mais j'ai failli rester au fond de la mer en la ramassant. J'espère que la police nous attend comme convenu. Hein? Pourquoi la police nous attendrait-elle? On dirait un cristal de néotectoron. Vous ne m'avez toujours pas répondu pour la police. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Je n'ai pas voulu t'inquiéter, mais j'ai demandé une escorte spéciale de peur qu'on nous subtilise cette pierre. Ah bon? Docteur Caudrine, excusez notre retard. Nous ne pouvions pas prévoir. Non, nous avons été bloqués par un camion qui s'était renversé avec son chargement. Mais pourquoi avez-vous demandé une escorte spéciale? Pour protéger un petit caillou. Un petit caillou? Une pierre précieuse. Et puis, j'étais sûr d'éviter les embouteillages des heures de pointe avec une voiture de police. Quoi? J'en suis moins sûr maintenant. On n'a pas de veine. Il a fallu que ce damné système d'alarme se mette en marche au mauvais moment. Allez, plus vite! Oui, patron. Oh. Ça me fait tout drôle, professeur Caudrine. Je comprends ça, Astro. Ce n'est pas tous les jours qu'un petit robot fait la connaissance de ses parents. Mais la charte internationale te donne ce droit, comme tout le monde. Tiens, les voilà. Astro, tes futurs parents. Ah. Tu peux aller les voir de plus près. Eh oui, tu auras bientôt une maman et tu auras bientôt un papa. Et bientôt, vous vivrez tous les trois sous le même toit. Tu es content? Je suis le plus heureux du monde. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, professeur, ça doit être l'émotion. On n'arrivera jamais à les semer. Ah! 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 Vous êtes pris. Sortez de là les mains en l'air. Cette fois, on est cuit, patron. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Ah! Morbleu! Qu'est-ce que c'est que cet animal? N'avancez pas davantage ou nous ouvrons le feu! Ah! Profitons du remue-ménage pour nous échapper. Allez vite, démarre! Oh! 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 C'est tout ce que tu étais capable de voler dans ce magasin? Atlas. Ah ben ça alors, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est normal que tu aies du mal à me reconnaître. Je me suis entièrement transformé. Ah oui, je vois ça. Dites, patron, c'est un ami ou un ennemi? J'ai l'impression que côté adversaire, vous avez largement ce qu'il faut. Non, attends une seconde, Atlas. Est-ce que je suis toujours ton ami? Peut-être. Pourquoi? Eh bien, parce que tu pourrais venir avec nous si t'as rien de mieux à faire. Ya! Monte, vite!
Quelque chose me dit que nos ennuis sont terminés. J'avais raison. C'est bien du néotectoron. Ah bon? On ne trouve ce genre de minerai qu'au fin fond de l'espace. Il ne peut pas être fabriqué artificiellement. Ce qui m'étonne, par conséquent, c'est que tu aies trouvé cet échantillon pas très loin de nos côtes. Attaque-toi à ce distributeur de billets, rien que pour voir. Non, mais des fois, Sirius, pour qui tu me prends? Oh, je voulais juste voir si tu avais fait des progrès. Pas question. Mais attends, ne te fâche pas si on peut plus plaisanter maintenant. Non, Atlas, j'ai beaucoup plus sérieux qu'un distributeur à te proposer. Que dirais-tu d'une petite bijouterie en prime? Et les voleurs ont dévalisé les coffres de la banque et une bijouterie avoisinante avec le même sang-froid. La police s'efforce de recueillir de maigres indices. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Du nouveau, inspecteur? Ouais. Et il ne s'agit pas de voleurs ordinaires. Ah bon, pourquoi? Sans utiliser le moindre explosif, ils ont fait ces ravages-là. Je suis convaincu que ceux qui ont fait ça ne sont pas des êtres humains. Mais je n'en resterai pas là. Je les attraperai, parole de la brosse. Diable! Il ne l'a pas dit ouvertement, mais il pense à des robots. Quoi? Mais professeur... Je sais comme toi que les robots ne commettent pas ce genre de méfaits. Et pourtant, l'inspecteur... Bah, t'en fais pas. Nous en saurons le fin mot. Mauvaise nouvelle, Albert. Je viens d'apprendre que l'usine de transformation de métaux rares a été dévastée par un robot. Par un robot? Oui, un robot que les témoins affirment ne jamais avoir vu. L'inspecteur Labrosse est déjà sur les lieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de robot inconnu? Allons voir ça. Toujours le même scénario. C'est bien le travail d'un robot. Vous êtes formel. C'est bien un robot qui a fait ces dégâts dans votre usine. Je me suis caché, mais j'ai eu le temps de voir qu'il s'agissait de robots. Oui, je peux même vous dire que j'ai rarement vu un colosse pareil. Hein? Tu as raison. Je n'arrive pas à croire qu'un robot puisse se livrer à de telles exactions. Que vous le croyiez ou pas, je vous affirme que j'ai vu ce robot comme je vous vois. Nous sommes riches! Nous sommes riches! Nous allons pouvoir tenir le coup un bon moment avec tout ça. Je me demande malgré tout si nous pourrons lui faire confiance jusqu'à la fin des temps. Et allons donc! Je tiens Atlas dans le creux de ma main. Tant que je serai là, il restera collé comme mon ombre. Hé! Où est-il passé? Nom d'un chien! Et où vas-tu, Atlas? J'en ai assez de ce genre d'activité. Adieu. Quoi? T'étais bien avec moi? Ya! Atlas! Je ne le laisserai pas filer comme ça. Il ne m'échappera pas. Il commence à m'ennuyer. Oh! Il manque plus que ça. Oh! C'est bizarre, ça recommence. Ça ressemble à un appel. Oh, j'ai ressenti une décharge. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh! En garde!
Tu me le paieras! Adieu! Que s'est-il passé? Nous n'avons pas eu le temps d'intervenir. C'est incroyable! Je me demande pourquoi il a enlevé tes parents. Je veux savoir qui a commis un tel crime, professeur Caudrine. Je vais te le dire, bien qu'il m'en coûte beaucoup. Un robot géant. Celui qui a commis tous les autres méfaits, probablement. On m'a toujours dit que les robots se conduisaient bien. Vous le premier. Je ne vois qu'une explication. Le néotectoron. Le cristal que j'ai trouvé? Oui, c'est un savant nommé Walpurgis qui en a découvert les propriétés. Les radiations émises par ce minerai ont une action extrêmement néfaste sur les robots. Ça les rend agressifs et capables des pires méfaits. J'en arrive donc à croire que le robot qui a enlevé tes parents possède le secret de Walpurgis et qu'il a égaré le cristal que tu as découvert. Peut-être, mais vous vous souvenez de ces décharges électriques qui m'ont secoué? Eh bien, ça s'est produit après chacun des méfaits de ce robot. Ah bon? Quoi? Je sais pas comment vous dire, mais à chaque fois, j'ai eu l'impression qu'on m'appelait, qu'on voulait que j'aille quelque part. C'est curieux, mais il s'agit sans doute d'une coïncidence. Non, il se passe quelque chose d'anormal. Mais si quelqu'un veut me voir, il va être servi. Je vous tiendrai au courant. Non, Astro! Attends! Il serait préférable que tu t'équipes d'un cyclomètre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil permettant le repérage à distance. Je vais te le mettre en place. Avec ça, nous te suivrons à la trace. Là, et sois prudent. C'est promis? Oui. Le signal est faible, mais il semble venir de cette direction. Il n'est plus très loin de la côte ouest. Oui, tout près du mont Kalpa. Quoi? Le mont Kalpa? Ça se précise, le signal provient des profondeurs sous-marines. Il y a une grotte là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Un orage magnétique. Posez-vous sur l'eau, vite! Je reconnais ces cristaux-là. Oh. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Atlas et toi? Tu es bien Astro? Ben oui, mais oublions les présentations. Vous êtes un robot comme moi. Et les robots ne doivent pas commettre de méfaits. Tu es égal à ta réputation. C'est pour cette raison que je t'ai fait venir jusqu'ici. Vous allez commencer par me dire ce que vous avez fait de mes parents. Tu parles de ces deux robots? Ils sont là-bas, juste derrière moi. Ah, papa, maman, pourquoi avez-vous enlevé ces innocents? Pour être sûr que tu acceptes ma proposition, Astro. Nous allons conquérir l'univers, toi et moi. Pas question. Je vais repartir d'ici avec mes parents, que ça vous plaise ou pas. Tes parents. Tu sais bien que les robots n'en ont pas. Non, Astro, les êtres humains se moquent de toi comme ils se moquent de tous les robots qu'ils ont créés. C'est pour ça que je veux les mettre tous à ma merci. Je dispose de pouvoirs qui vont nous permettre d'être les rois du monde. Vos histoires ne m'intéressent pas si vous voulez savoir. Vous êtes un malade. Personne ne m'a jamais insulté. Non! À moi de jouer maintenant. Nous nous retrouverons, Astro. Hey, un homme à la mer!
Je ne vois pas. Donnez! Vous m'étranglez! Hurrah, c'est Astro! Il y a même ses parents avec lui. Tu as réussi à mettre fin aux activités de ce robot. J'ai l'impression qu'il n'en restera pas là, malheureusement. Mais on verra, hein? Oui, s'il revient, je m'en occuperai. Où sommes-nous? Chez toi, Astro, devant ta nouvelle demeure. Ma demeure? Oui, la maison où tu vas habiter. Ah, c'est toi? Mon vieux Plume. Tu es Astro? Ben oui, Oh, entre vite, mon petit. je sais pas si... Qu'est-ce que tu attends? Fais comme chez toi, Astro. Mon fils. Astro. Au cours de notre prochain épisode, nous verrons Astro visiter le jardin d'attractions de Robopark. Un soir, Astro reçoit la visite d'un cygne robot qui se transforme en merveilleuse princesse. Mais Mephisto vient troubler cette heureuse rencontre. Astro se lancera au secours de la princesse retenue prisonnière dans le jardin d'attractions, mais il s'apercevra vite que les personnages de légende ne sont pas toujours animés de bonnes intentions. Tout y est, le diable, la jolie princesse, le prince charmant et le dragon. Un conte de fées qui pourrait bien se changer en drame. Si un jour nous arrivait Astro, généreux toujours là quand il faut, si le vrai triomphait du faux, que le monde serait beau. Si Astro pouvait rester tout le temps, il n'y aurait plus jamais de méchants. L'avenir serait passionnant dans le royaume des enfants. Astro nous a fait rêver qu'un jour tout pourrait arriver. Pour cela, il mérite nos bravos. Oh, 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 oh. Il nous a ouvert son cœur, même s'il est un robot. Nous te disons tous merci, Astro.